ça. Ah, voilà. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, moi, là, je Oui, t'entends bien. super, excellent. Donc, mon nom est Rachel Laplante et je suis cofondatrice, présidente de Malalila, Accessoires Méditation. Et c'est Malalila qui présente cette soirée de méditation. On en fait aux 2 semaines, présentement aux semaines, et on voit que ça va bien aussi, que les gens répondent bien. Donc, merci beaucoup. Et cette session de méditation, en fait, sera animée par Valérie Lemelin. Et donc, à chaque semaine ou à chaque 2 semaines, on a une nouvelle personne qui nous fait découvrir la méditation avec sa technique, sa façon différente de le faire. Puis, notre intention, c'est de changer l'énergie de la planète, une méditation à la fois. Donc, Tellement. de nous accompagner là-dedans. Et puis, donc, on est un petit peu en retard. Je vais aller rapidement. Donc, ce qu'on offre ce soir comme promotion, si vous réservez avec le code VAL10, je pense. Oui, c'est exact. Valérie 10, en fait. Ben, 10 en lettres majuscules, mais ça sera mis sur le chat plus tard. Inquiétez-vous pas avec ça. Oui. Si vous achetez un mala, n'importe lequel mala, vous avez un bracelet joie en cadeau. Mm. Donc, ça attire l'énergie positive. Est-ce qu'on en a besoin? En tout cas, nous autres, on n'a pas lâché pour vous avoir ce soir. Alors, voilà. Et si on a le temps, ben, on expliquera ce qu'est un mala, mais je vais sans plus tarder laisser la place à Valérie. Oui, avec plaisir, mais comme par exemple, juste avant de débuter, je voulais vraiment raconter mon histoire quand je parlais tout seul parce que je ne vous avais pas accueilli, que je voulais vous faire un clin d'œil sur l'histoire avec Malalila. En fait, c'est vrai, sont vraiment venus à moi lorsque j'ai seté une intention. Fait que j'ai vraiment seté une intention 2 jours avant parce que j'ai ma chaîne YouTube, en fait, qui s'appelle By Intuition. Et faut tout le temps, je me mette des petits nouveaux outfits. Tu sais, je ne veux pas avoir le même outfit. Puis j'étais là, je ne veux pas racheter des vêtements, c'est surconsommé. Ce qu'il me faudrait, c'est des malas. Tu sais, ma marque de commerce. Puis ça viendrait habiller, rhabiller, mais d'une différente manière. Puis j'ai cette l'intention d'avoir une association qui puisse se faire et de pouvoir les porter en fait sur ma chaîne YouTube pendant mes méditations et tout. Et 2 jours après, j'ai vu la page et je voulais une marque locale en fait pour encourager les gens d'ici qui vibrent avec moi puis qui ont la même mentalité que moi. Puis 2 jours après, j'ai liké cette page-là et ils m'ont écrit: écoute, est-ce que tu aimerais être ambassadrice? J'ai fait quoi? Merci, univers! Fait que ça m'a été vraiment servi sur un plateau d'argent. Vraiment, je suis vraiment honorée. Je porte, tu sais, pendant mes soins et tout, je porte souvent mes malas. C'est ma petite, en fait, marque de commerce. Fait que là, j'en ai un présentement, mais j'en ai plusieurs. Mais bref, tout ça pour vous dire que c'était vos intentions. Les choses peuvent vraiment venir à vous. Puis c'est des pierres semi-précieuses, puis ils ont chacun une fonction. Autant celui de protection pendant mes soins énergétiques parce que c'est mon travail à temps plein d'être thérapeute certifiée en soins énergétiques à l'aide de la réflexologie. Oui, ça a un long nom, mais bon. Ce soir, je vais vous partager durant la méditation c'est quoi ma technique puis comment on fait en fait pour se libérer. Je vais vous montrer en fait la voie de la guérison parce que le guérisseur comme la guérisseuse, on l'a tous en nous. Puis autant qu'on peut se guérir de tout. Et j'en ai vu, là, j'ai passé à travers beaucoup de cheminements avec des cancers du sein, cancer colonne vertébrale, de l'œil, name it, vraiment. Puis une tonne de fibromyalgie, name it, on pourrait y aller longtemps là, dans des beaux miracles qui se sont produits parce que les gens ont décidé de reprendre leur plein pouvoir sur leur corps et leur pouvoir de manifestation. Fait en fait, je vais vous montrer un peu comment vous connecter puis vous expliquer un peu la profondeur de tout ça pour que ça fasse du sens avec vous et que ça résonne avec vous.
Fait que, tu sais, dans le fond, dans ma technique, on se connecte à l'énergie du cœur. L'énergie du cœur qui est située juste ici, au niveau du sternum, en fait. Le sternum qui est l'os, tout simplement. Puis si vous touchez, c'est juste en haut de la poitrine. Et si vous touchez, là, c'est la petite partie pour vous donner un cue qui est sensible. OK? Quand c'est sensible, c'est parce qu'il est bloqué. Fait qu'on va venir le libérer et ça va diminuer de plus en plus la douleur. On va permettre au corps de sortir le stress accumulé. Et je vous avertis, du stress accumulé, c'est des émotions refoulées, des blessures, des traumas et tout ça. C'est ce que j'ai découvert avec 12 ans de régler mes bobos, régler mes malaises, mes maux, en faisant des études poussées sur la médecine chinoise pour essayer de comprendre qu'est-ce que mon corps essayait de me dire, en fait. Fait que c'est ça. Puis en fait, ce que j'ai vraiment compris au niveau de ma technique, puis j'ai appris à vulgariser pour que mieux vous le compreniez, c'est vraiment qu'on est habitué d'avoir notre énergie qui est située au niveau de la tête. Fait qu'on est focusé beaucoup ici. Mais quand on est dans la tête, en fait, on est dans le mental. Le mental, on est focusé sur le futur et sur le passé, tout sauf le moment présent. Fait que c'est quand même, tu sais, puis je veux dire, on juge nos événements futurs avec nos expériences passées, puis on essaie de se convaincre que ça va bien aller cette fois-là. Tu sais, fait que souvent, là, 95 du temps, on est dans le mental, la tête, puis à peu près 5 du temps dans le cœur, le moment présent. C'est quand même triste, tu sais. Mais les enfants, eux, vivent bien dans le moment présent. Les animaux aussi, eux, c'est des bons apprentis pour vivre dans le moment présent. Fait que c'est ça, en fait, la différence. Puis je vais vous apprendre, en fait, à vous permettre de vous descendre le focus vraiment au niveau du chakra du cœur. Fait que quand on est ici, on se défait de toutes les programmations du passé, qu'on s'est fait dire que ça se pouvait pas. Ça se peut. Fait que, tu sais, d'arrêter les programmations qu'on n'était pas capable, que si, tu sais, je veux dire, c'est des pensées limitatives qui nous empêchent de faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. Et j'ai envie que vous y goûtiez, en fait, de faire ressortir le meilleur de vous-même. Faire ressortir le meilleur de vous-même, en fait, c'est vraiment se permettre d'aller accueillir son plein pouvoir. Puis on l'a tous, ça. C'est juste qu'on ne peut pas aller plus loin que, malheureusement, pardon, je vais juste accueillir quelqu'un d'autre, on ne peut pas aller plus loin que notre pensée limitative. Fait que quand on set des intentions, puis que ça se concrétise petit peu par petit peu, ça nous donne espoir, tu sais. Fait que quand on a du concret, ah, ben j'ai seté ça comme intention il y a quelques jours, tu sais, ou il y a quelques semaines, quelques mois, puis ça s'est concrétisé, on devient de plus en plus à y croire. Puis là, on y goûte, puis plus que ça, on y goûte, puis plus qu'on se fait confiance, puis on a des petits clins d'œil, en fait, de notre plein pouvoir. Tu sais, appelez ça comme vous voulez, il y en a qui appellent ça comme le higher, ben le higher self, c'est en anglais, hein? Je veux dire, il y en a qui appellent ça les anges, il y en a qui appellent ça Dieu, peu importe. Moi, j'appelle ça le plein pouvoir, notre higher self, notre plein potentiel, en fait, parce que je suis tannée qu'on remette notre pouvoir dans tout ce qui nous entoure, tu sais. On est le créateur ou la créatrice de sa vie. Puis moi, c'est depuis que j'ai compris ça que j'ai vraiment commencé à créer ma vie d'une manière incroyable qui résonne vraiment avec moi. Puis tous les signes que votre corps vous envoie quand quelque chose vous fait vibrer, là, c'est des signes que c'est pourquoi vous êtes réincarné ici et maintenant sur cette terre, pourquoi vous êtes venu faire votre rôle sur terre, tout simplement. Fait que c'est des signes corporels qu'on peut comme ah ça j'aime ça. Fait que tu sais ça vous donne des cues comment y aller tout simplement. Fait que sur ce, je vais poursuivre, en fait, de vous dire, en fait, vous expliquer comment qu'on va immerger, en fait, dans notre connexion au cœur. Le but aujourd'hui va être de venir libérer chacun des chakras pour revenir le plus possible dans le moment présent. Alors, tu sais, vraiment, le moment présent, il se situe vraiment ici. Puis essayez juste, tu sais, des fois, tout le monde en parle le moment présent, puis il n'y a personne qui sait vraiment comment y aller, tu sais. Fait que j'avais lu 5, 6 fois le livre du
le moment présent de Eckhart Tolle. Je pense que, je sais pas, j'ai bien dit son nom, mais bon, en tout cas, vous savez de qui je parle. Et j'arrivais pas à l'appliquer, tu sais, je voulais vivre dans cet espace-là, tu sais. Fait que c'est vraiment en me permettant d'y accéder avec de la méditation le plus possible à chaque jour, tu sais, que j'ai réussi à y vivre. Puis je pourrais vous dire que j'y vis maintenant 80 du temps, des fois 90 du temps, dépendamment de ce qui se passe, dépendamment les challenges. Et dernièrement, c'est un truc planétaire. On a tous vécu beaucoup de challenges. Mais bon, on est ici pour vous libérer. Ça va faire du bien. Il y a eu beaucoup de challenges émotionnels partout autour. Puis aujourd'hui, on va venir se libérer de ce stress accumulé là. Ça va faire vraiment du bien. Fait que j'aime le concret pour vous expliquer où aller s'asseoir. Fait que s'asseoir, c'est revenir, réintégrer notre corps. Tu sais, vraiment se permettre de revenir dans notre corps. Puis, je vais vous guider, tu sais, les premières fois pour vous dire tout simplement d'inspirer par le nez. Et quand je vais vous dire d'expirer par la bouche, ça va être une expiration de lâcher prise. Fait que l'expiration de lâcher prise, c'est vraiment comme. Fait que le fait qu'on libère, imaginez-vous à chaque fois que vous allez expirer, ça va être tout simplement un lâcher-prise. On peut s'imaginer de la lumière, en fait, scintillante et nettoyante qui va passer par le nez. Et à l'expiration, en fait, ça va sortir tout simplement par la bouche. Alors, on permet au corps de libérer le stress, ce qui ne nous sert plus, en fait, et on lui donne permission. Mais comment faire ça? Tu sais, c'est juste simplement de laisser aller. À chaque fois, à chaque expiration, on se détend. Je veux que vous devinez, là, moi j'aime ça, dire des exemples concrets qui me font un peu rire. Fait que vous allez être là comme un popsicle qui fond à 30 degrés dehors sur l'asphalte. OK? Vous avez compris? Fait que vraiment, là, puis je vais vous dire, là, je vous explique le concret, mais gênez-vous pas à vous étendre lorsque ça va être le temps de s'installer officiellement parce que vous allez être plus dans la détente. Il y en a qui aiment mieux faire ça assis, puis il n'y a pas de problème. Mais si des fois, vous voulez essayer d'autres avenues, puis voir qu'est-ce que ça fait de méditer de manière, de manière couchée, étendue ou semi-étendue. Moi, c'est la manière que j'aime le plus, de le faire. Fait que je me mets en angle de 45 degrés, puis j'aime vraiment ça, les jambes étendues sur mon lit avec plein d'oreillers en arrière. C'est le moyen que j'aime le plus, tu sais. Parce que je ne suis pas dans mon mental à me dire oh là, mon dos, tu sais. Il faut rester, il ne faut pas avoir des triggers que notre mental il rembarque puis il vient se dire ah, qu'est-ce que je vais faire pour souper. Ça ne marche pas, tu sais. Fait que ben, c'est correct, on va y retourner dans le mental. Mais après, on inspire et on expire, puis on va vraiment revenir au cœur. Fait que, tu sais, c'est vraiment de plus longtemps qu'on reste là, plus longtemps qu'on le cultive, ça va rester, ça va revenir et tout. Mais le meilleur truc, c'est vraiment de poursuivre de focuser sur une chose qui est l'inspiration, l'expiration. Puis moi, je vais vous guider là-dedans. Un des meilleurs trucs aussi que j'ai trouvé pour vraiment là, se permettre de laisser aller, c'est que quand vous allez fermer les yeux tout à l'heure, ça va être qu'au lieu que l'œil soit parfaitement droit, qu'il y ait un petit léger angle de 45, juste une petite affaire au-dessus, sans que ça soit inconfortable, mais c'est juste que vous allez rentrer dans une plus grande détente. Fait que ça permet vraiment d'aller chercher une autre zone que le corps vibre en fait. Fait que, il y a des zones entre le sommeil et le voyage astral et la réalité. J'oublie tout le temps la zone que ça vous amène, je m'excuse, c'est comme delta ou des trucs comme ça, mais ça vous amène à une autre zone en mettant juste l'œil dans son angle. Fait que sur ce, en fait, c'est tout simplement, là, je vous explique au complet, puis après, on le fait ensemble, puis après, on va, on va se faufiler là-dedans. Fait que, tu sais, en fait, on va venir libérer chacun des chakras. Puis là, aujourd'hui, je vous demande d'être intuitive et intuitif. C'est vraiment important
pour moi, dans ma mentalité, d'aller juste l'explorer. Après, on vient voir qu'est-ce qu'on aime plus comme dans la méditation, qu'est-ce qui vibre le plus avec nous. Donc aujourd'hui, peut-être, ça va être un peu de sortir de votre zone de confort, mais c'est pour trouver des fois juste aller visiter d'autres choses qui vont être encore plus confortables ou qui vont nous apporter autre chose. Fait en fait, ça va être de tout simplement libérer chacun des chakras, que je vais vous rappeler les noms, mais dans le mode intuitif, si jamais je vous dis qu'on libère la tête, ça vous tente de la masser, moi, c'est ce que je trouve qui est le plus libérateur. On vient se donner du self-love. Fait que vous allez vous permettre de, tu sais, on ne pense pas à se masser, là, mais je vous dis, ça fait tellement du bien, c'est tellement libérateur. Ça nous, vraiment, là, c'est pareil comme prendre un effet de bain chaud. Vous donnez du self-love, vous n'avez pas besoin de personne, c'est votre me-time. Puis, de masser le dessus de la tête. Oh, ici, c'est sensible. Fait qu'on inspire et on expire. Et avec la détente, vous allez voir certains nœuds vont relâcher, certaines tensions vont relâcher. Fait que c'est vraiment juste dans le lâcher prise, pas en étant dans le mental. Oh mon Dieu, c'est raide, ça fait mal. Oh mon Dieu, OK, je vais essayer de le libérer. Ça, on est trop dans le mental. Allez-y intuitivement avec simplement la danse que votre corps a envie de faire. Qu'est-ce qui vous. Tu sais, je veux dire, c'est de se permettre d'être que je vous demande ce soir. Se permettre d'être, c'est vraiment, vraiment puissant en fait, comme expérience. Fait que je vais vous répéter les chakras. Alors, on a le chakra de la couronne qui se situe ici. Mais si les mains vont derrière, c'est parce que les mains ont envie d'aller derrière. Si c'est les temples, on y va tout simplement. Après, ça va être le troisième œil qui est ici, tout simplement au-dessus, situé entre les sourcils, juste un petit peu plus haut. Mais en fait, on peut venir faire tout le front au grand complet. On peut venir faire les sourcils aussi. Et ça, je vous donne un petit in que les gens, quand ils sont coincés d'ici, c'est beaucoup de larmes retenues. Alors oui, ça crée du stress à l'intérieur de vous quand vous retenez vos larmes. Puis là, aujourd'hui, on aimerait ça, libérer ça. Fait que oui, il y en a des fois des gens qui vont peut-être, oh, j'ai eu une petite montée de larmes ou, tu sais, mes yeux ont coulé. Ça se peut, ça se peut. Puis après, on va venir, les temples aussi s'occupent des yeux. Qu'on veut libérer cette espèce de stress. Et oui, retenir des larmes de joie comme de peine, ça crée du stress à l'intérieur du corps. Et par la suite, ça va être le chakra de la gorge qui s'occupe de toute, en fait, la bouche, la mâchoire. Ah, que oui, ça fait du bien. Donc, sinon, après, ça va être vraiment les points ici, les oreilles. On va venir vraiment masser le cou en profondeur. Puis, tu sais, allez-y là, comme vous le sentez, parce que, tu sais, vous allez avoir les yeux fermés, mais il y a des fois que, tu sais, vous allez peut-être manquer d'inspiration. Vous pouvez les premières fois ouvrir les yeux, mais faites-vous confiance si moi je suis rendue au chakra du cœur, puis vous êtes encore dans le cou parce qu'il y en avait pas mal de nœuds, là, ben c'est correct, je vous accueille. Permettez-vous d'être ce soir. Fait que, ça va être vraiment par la suite, le chakra de la gorge, qui est toute cette région-ci. Ça va être de descendre un petit peu plus bas, qui est le chakra du cœur, qui est le sternum que je vous ai parlé tout à l'heure. Ça a l'air d'un bizarre d'endroit où masser, mais je vous dis, ça libère des traumas, en fait, qui seraient interreliés des fois à l'abandon, au rejet, à la trahison, mais on n'a plus besoin de ça. On a envie de vivre en paix à l'intérieur de nous, puis d'envoyer de l'amour et de se permettre le pardon, puis même des fois le pardon à certaines choses qui sont peut-être impardonnables. Fait que c'est nous qui va être en paix avec ça, puis d'envoyer du self-love, se permettre cette libération pour faire de l'espace pour de nouvelles expériences. Par la suite, le chakra du cœur, je veux dire, ça peut aller, ça prend de l'expansion jusqu'ici. Fait que, tu sais, on y va, là. Vous pouvez vraiment vous permettre d'aller dans le coin comme ça. Et oui, je sais, là, ça va vous faire vous toucher d'une manière que des fois, on n'aurait jamais pensé que ça aurait pu faire autant de bien. Je vous montre le reste par après. Le chakra du cœur, c'est le plexus. Alors, qui est situé tout simplement dans le V. Puis,
ça va venir. Puis, tu sais, même si vous êtes à côté, faites-vous confiance. Le plexus, c'est toute cette région-là. Fait que si ici, vos mains vont là, ben ils vont là. Puis c'est parfait. Fait que c'est de permettre de venir masser le plexus solaire, cette région-là, d'activer le point. Pourquoi qu'on active ce point énergétique-là? C'est qu'il s'occupe de la rate, du foie, de tous les organes qui sont là. Fait que si vous avez quelques bobos dans les organes qui se situent dans les à côté, c'est que le point énergétique il est bloqué. Il faut le débloquer dans la douceur et l'harmonie. Par la suite, je vous nomme juste, en fait, le sacré qui se situe 1 pouce en dessous du nombril, tout simplement. Fait que quand je vais vous dire le sacré, je vais vous faire un petit rappel que ça se situe 1 pouce en dessous du nombril, mais c'est toute la région du ventre, tout simplement, qu'on peut libérer. Puis par la suite, la dernière région, c'est racine, qui va se situer au niveau de l'aine. Fait que c'est les deux côtés, tout simplement le point de l'aine, c'est le point de réflexologie et on vient masser les côtés, ça vient activer le chakra racine qui va nous aider à intégrer votre sécurité intérieure. Fait que, tu sais, ça fait vraiment, vraiment du bien quand on intègre notre sentiment de sécurité intérieure. Partout où est-ce que vous allez après, ça va être plus facile, on va être moins trigger, tu sais, pardon, j'ai beaucoup d'anglicisme, on va être moins dérangé en fait quand notre sentiment de sécurité intérieure, notre maison intérieure, on se sent à une safe place, à un endroit sécuritaire. Fait que ça va ressembler en fait à notre méditation, mais je vais vraiment vous guider intuitivement dans la connexion au cœur. On devient tous un au lieu d'être ici, d'être tous des individus différents. On devient un grand tout. Fait qu'il y a des choses que je vais simplement nommer parce qu'il y a des choses que certaines personnes doivent entendre. Fait que il y a comme une espèce de cheminement qui se fait quand on est dans le cœur et le cœur donne les réponses à tout. C'est notre intuition qui nous parle, qu'on n'a pas toujours honoré toute notre vie, mais elle a beaucoup de choses à nous dire, cette intuition-là. Fait qu'il y a des choses que certaines personnes pourraient devoir entendre pour se permettre de libérer. Puis, ça va simplement être nommé intuitivement qu'on va être connecté cœur à cœur. Alors, sur ce, je vous invite à vous installer confortablement. Puis vraiment, là, de vous installer, allez-y. On va commencer ça doucement. Ah, bonjour Marie! OK, excusez, je viens de voir tout le monde qui est là. Allô! Je suis sûre qu'il y a plein d'autres mondes que je connais. Ah oui, il y a plein d'autres mondes que je connais et que j'aime, de mes patients, mes patientes. Ah, je vous aime. Merci d'être là. C'est hot. Alléluia. André. Ah non, c'est pas, non, pas le André que je pensais, mais tu Marie-Ève? En tout cas, je ne sais pas qui est là. David, je ne sais pas qui est non plus, mais bon, pour les autres, bonjour à tous. On s'installe confortablement. C'est le moment de prendre un moment pour soi, de se déposer et vraiment de se permettre d'être ici, présent, de revenir. Et une fois installé, en fait, on va débuter simplement par l'inspiration. Oui, vous pouvez garder, je veux dire, un œil quand même sur l'écran, mais vraiment, mettez-vous dans un endroit confortable et ça va être une inspiration que je vais vous demander par le nez en imaginant une tonne, en fait, une tonne de lumière pour simplement expirer la noirceur, ce qui nous sert plus, ce qui nous empêche de faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. Alors, je vous invite tout simplement à prendre une grande inspiration par le nez. Expiration de lâcher prise par la bouche. Bon, je libère déjà, mon Dieu. Pardon. Alors, l'expiration de lâcher prise, c'est vraiment important que vous venez faire un soupir. Plus que vous soupirez, plus que le stress, il sort, le corps, il fait tout simplement une association de libération.
Vous êtes, à partir d'ici et maintenant, le créateur, la créatrice de votre corps et de votre guérison. Alors, on se permet juste de lâcher prise sur ce qui ne nous sert plus. On donne permission à notre corps. Alors, on prend une grande inspiration par le nez. Et on relâche par la bouche. On se permet de détendre le corps. On se permet d'être et de redescendre soit sur le tapis, sur le coussin. On se permet de revenir dans le ici et maintenant, le seul moment qui nous appartient vraiment. On inspire et on expire par la bouche. Je me permets de déposer une main sur le cœur. Le chakra du cœur. C'est ici que je veux me déposer. J'inspire par le nez et j'expire par la bouche. Je peux doucement faire un léger mouvement sur le chakra du cœur pour simplement activer l'énergie, permettre de libérer le chakra du cœur. J'inspire et j'expire, je relâche tout ce qui ne me sert plus dans le ici et maintenant. Je viens doucement déposer une main ou mes mains sur le dessus de ma tête pour venir masser le fond de ma tête et me permettre de libérer. Libérer la tension. Et simplement, en me permettant d'inspirer par le nez, j'expire le stress qui ne me sert plus, que j'avais accumulé dans ma tête, en l'expirant, le soufflant par la bouche. J'inspire. Je me permets de m'honorer, de me donner du self-love en me massant le fond de la tête. Je libère certaines tensions. Je prends conscience de chacun des mouvements que je fais. Chacun des doigts que je dépose. J'inspire et j'expire. Je me permets de venir libérer doucement à l'aide peut-être d'une main le front pour libérer certaines tensions qui se sont accumulées autour de mes yeux, que ce soit dans l'arcade sourcilière. Au début, j'y trouverai peut-être un inconfort à me masser les sourcils, c'est nouveau pour moi. Mais dans cet inconfort-là, je me permets de lâcher prise et d'aller explorer. Car souvent, dans certains inconforts, c'est simplement une petite bataille intérieure parce qu'il y a un changement ou quelque chose de méconnu où on a peur de s'aventurer. Mais souvent, le changement, c'est un moment d'évoluer.
Alors, je pourrais rester dans mon inconfort ou je peux simplement aller le visiter quelques minutes. Qu'est-ce que ça fait de me masser le front, les sourcils et de me donner du self-love dans le ici et maintenant. J'inspire et j'expire. Je me permets de masser les tempes, de libérer ce stress, certaines larmes que je ne me suis pas permis d'exprimer. Et pourtant, je suis humaine et les humains sont venus expérimenter des émotions qu'on a appelées positives comme négatives. Peut-être que ces larmes font partie simplement de mon expérience humaine. J'inspire la lumière et j'expire la noirceur, le stress, ce qui me sert plus. Je me permets de venir masser dans la douceur mes joues pour redescendre jusqu'à ma mâchoire où j'y trouverai peut-être des nœuds. J'y trouverai peut-être de la tension, des mots que j'ai ravalés par le passé, certaines fois que j'aurais aimé parler, mais je m'étais. Je me suis taite. J'ai envie de me libérer de ce blocage pour que mes prochaines expériences soient plus fluides et que je puisse parler avec mon cœur haut et fort et dire ce qui résonne avec moi. Je me permets d'inspirer la lumière et expirer les paroles non exprimées par le passé. Je me permets de relâcher la mâchoire, ses nœuds. Peut-être que dans ma communication, certaines fois, j'ai de la misère à dire non. Et je m'en libère car j'ai envie, dans ma vie de tous les jours, de plus en plus m'honorer et de me prioriser dans la douceur et l'harmonie. Mais quand ça ne vibre pas avec moi, pourquoi dire oui? Quand c'est dit avec conviction et le cœur et bonne intention, que certaines choses ne vibrent pas avec nous et que l'intention est pure, pourquoi ne pas me le permettre? J'inspire la libération, la lumière et j'expire le stress, l'émotion, les mots. J'ai envie de libérer ma mâchoire et de me permettre de plus en plus d'apprendre à dire mes limites dans la douceur et l'harmonie. Mais parfois, lorsque je m'exprime et qu'il y a un trop-plein dans ma mâchoire, c'est que j'ai ravalé trop de fois de mots, ce qui bloque mon énergie à être dans mon cœur, ce qui crée des explosions. Mais maintenant, j'ai envie de me libérer et que j'ai une communication beaucoup plus fluide et alignée avec le moment présent et non l'accumulation du passé. Je me permets de venir masser doucement le cou, d'aller dans la douceur, dans l'harmonie, de libérer mon cou et de masser le derrière du cou, de masser les côtés,
de vraiment être à l'écoute de mon corps. Je me permets d'être dans le ici et maintenant. Je me permets, avec une inspiration, de libérer la tension dans mon cou en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Je libère cette tension qui ne me sert plus dans le ici et maintenant. Cela fait partie du passé. Et en me permettant de lâcher prise sur des blessures ou des émotions du passé, cela me permettra d'agir comme une personne expérimentée à certaines émotions, à certains challenges que la vie m'a amenés. Cela va me permettre d'être expérimentée au lieu de le garder à l'intérieur et d'agir comme une personne blessée par certains événements. C'est en m'en libérant que j'agis avec expérience et non comme une personne brisée par certaines émotions qui ont fait mal par le passé. J'ai envie de vivre en paix et en harmonie dans ce corps. C'est mon temple que j'ai envie d'honorer. Je me permets de venir masser mes trapèzes pour en libérer le stress. Le stress dans mes trapèzes est dû au stress de performance. Le stress de performance qui est relié à vouloir rendre papa du côté droit fier et du côté gauche maman fière. J'ai envie de me libérer de ce stress de performance et d'enfin vivre avec ce qui est vraiment aligné avec moi et non relié à des critères que la société a mis en place. Oui, sur certaines choses, il y a des choses qui vibreront avec moi et c'est parfait. Mais pour tous les standards et critères de performance qui ne résonnent pas avec moi, je me permets de les libérer. C'est ma vie, j'ai envie de faire ressortir le meilleur de moi et de m'aimer pour qui je suis. Et cela, et en me permettant de lâcher prise sur la pression de performance, car j'ai vraiment envie d'apprendre à aimer la merveilleuse personne que je suis. Sur ces beaux mots, je me permets d'inspirer la lumière pour venir m'en libérer de ce stress et de cette pression de performance qui ne résonne plus avec moi-même. Et j'expire tout ce stress. Tout ce stress accumulé dans la pression de performance. J'ai envie de sentir que j'ai absolument tout à l'intérieur de moi pour accomplir mes rêves, pour être heureuse, pour être heureux. J'ai absolument tout. Et j'ai envie de tomber en amour avec qui je suis, que ce soit avec mes défauts comme mes qualités, j'ai envie de m'aimer. Et sur ce, si votre intuition vous l'indique, je peux me permettre de me faire un gros câlin, de me faire une grosse caresse pour me donner du self-love. Ce self-love, ce moment que vous prenez en ce moment
pour vous donner de l'amour. Et oui, c'est peut-être le premier câlin que vous vous offrez, mais ça fait du bien. Merci de vous honorer et d'honorer votre corps et d'en prendre soin. Il vous dit merci, votre corps. Je me permets doucement de venir libérer le haut de la poitrine, de masser avec le bout des doigts pour libérer le stress et les points accumulés. J'ai envie de me libérer de ce stress ainsi que le point central qui est le chakra du cœur. J'inspire et j'expire. Je me permets de libérer de certaines blessures qui font partie du passé et peut-être liées avec l'abandon, le rejet ou la trahison. J'ai envie d'ouvrir mon cœur encore plus grand afin de créer de l'espace en me libérant de ces blessures, en ouvrant mon cœur encore plus grand. J'accueillerai des gens qui vibrent comme moi, qui ont un cœur pur, bien intentionné. J'accueillerai les synchronisations dans ma vie. Je me permettrai de vibrer plus fort. J'inspire et j'expire. Je me permets d'aller déposer peut-être une main sur le cœur, si le cœur vous en dit, et l'autre main sur le plexus solaire pour doucement faire des cercles et l'activer. En activant cette énergie, c'est mon chakra qui repartira son tour. Le chakra est comme une roue dans laquelle les énergies circulent et se libèrent. Ici, j'ai accumulé beaucoup, les roues tournent plus lentement. J'ai envie de me permettre de réactiver le feu du chakra qui est le chakra du plexus solaire parce que j'ai envie de raviver le feu à l'intérieur de moi, car le feu à l'intérieur de moi me permet de prendre action vers des choses qui me font vibrer, de faire un pas de plus vers des gens que j'apprécie, de prendre action sur un cours qui me tente depuis des années, depuis des mois, de prendre action sur ce que mon intuition me dit depuis des mois ou des années. Tout se fera à mon rythme, dans la douceur et l'harmonie, mais en ravivant le feu de la motivation, ce sera plus facile, ce sera moins un combat intérieur. J'inspire par le nez et j'expire tout le stress de tous mes chakras du haut du corps. Je me permets de laisser une main peut-être sur le chakra qui est le plexus solaire et de venir ajouter l'autre main de chaque côté pour prendre de l'expansion au maximum. Je prends une expansion pour ouvrir, pour faire circuler l'énergie
J'inspire plein de lumière, plein de douceur, plein de chaleur, plein de réconfort pour expirer tout ce qui ne vibre plus avec moi. Je me permets de lâcher prise et d'être dans le ici et maintenant. Et à chaque fois que je repars dans mes pensées, dans mon mental, je l'observe et en me permettant d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche et de mettre une main sur le cœur, cela me permettra de revenir dans le ici et maintenant. Du moins, ça sera plus facile. Car je pourrai focuser sur mon chakra du cœur et focuser sur mon inspiration et mon expiration de lâcher prise. Je masse maintenant le ventre, le chakra qui est, oui, sacré. C'est tout le ventre et dans le ventre se situent beaucoup d'émotions. C'est notre cerveau émotionnel où est-ce qu'on a ravalé certaines émotions qu'on n'a pas digérées. J'ai envie de me libérer de les émotions du passé qui ne me servent plus dans mon moment présent. Car j'ai envie de me libérer de certaines pensées limitatives qui m'empêchent de faire ressortir le meilleur de moi-même. J'inspire et j'expire. Je masse mon ventre, je masse les côtés. Je peux vraiment y aller avec un massage plus en douceur, comme un massage plus profond. J'utilise mes doigts. En ce moment, je suis en train d'honorer mon corps. Je suis en train de me donner du self-love. Souvent, on cherche souvent le self-love à l'extérieur. Mais en ce moment, vous êtes en train de le cultiver à l'intérieur. Car quand on le sent à l'intérieur de nous, on peut se l'attirer dans notre réalité, dans notre vie de tous les jours, car on le possède en nous. Et en ce moment, vous vous permettez un moment à vous, pour vous, de reconnexion à votre corps, à votre moment présent. Et ça, c'est du self-love. On se permet d'inspirer et d'expirer les émotions refoulées. Je viens déposer mes mains sur mes hanches, proche du psoas. Dans le coin des hanches, il y a des points de tension. Je me permets à chaque point de tension que j'observe d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Je libère ce stress. J'ai envie de me sentir en sécurité dans les actions que j'entreprends. J'ai envie que la base de ma maison intérieure, j'ai envie de la sentir solide et de me sentir enracinée, telle la solidité d'un arbre. J'inspire et j'expire. Et à chaque fois, je détends mes hanches de plus en plus. Peut-être que pour certaines régions, c'était plus facile de se détendre, mais c'est possible de le faire avec les hanches aussi. J'inspire et j'expire. Je me permets de me libérer
de ce qui m'empêche de me sentir en sécurité à l'intérieur de mon corps et dans ma vie de tous les jours, en me libérant de ce qui m'empêche de me sentir en sécurité. Je ressentirai une paix intérieure face à la sécurité financière, que ce soit même d'avoir un homme ou une femme à la maison pour se sentir en sécurité. On se permet simplement d'être, se sentir en sécurité dans son corps et dans ce qu'on entreprend parce qu'on mérite cette sécurité et cette certaine solidité et assurance. J'inspire et j'expire. Je peux me permettre de faire, si mon corps et mon intuition me l'indiquent, de faire quelques mouvements en rond pour libérer le chakra racine. Et j'expire. Plus je me détends dans mon expiration, plus le corps relâche le stress. Ça me permet en fait de réintégrer mon corps qui était stressé et qui était coincé et qui avait besoin d'une petite dose de moment présent, une petite dose d'amour. Je peux continuer à masser les hanches, le psoas, que ce soit vraiment la partie en fait que vos mains ont envie d'aller, de retourner. Certaines parties, vous avez peut-être préféré, vous avez ressenti plus de tension. Vous pouvez retourner avec une main sur le cœur, mais on va se permettre en fait de contracter d'une certaine manière le périnée en inspirant, pour ne pas dire on contracte simplement les fesses, tout simplement. On inspire par le nez et on expire par la bouche et on relâche tout le corps, la tension qu'on avait. Nous permet maintenant de visualiser l'énergie qui part du chakra racine d'en bas complètement et qui monte vers le haut. On se permet tout simplement avec soit des mouvements de main si votre intuition vous l'indique. Vous pouvez rester dans votre parfaite détente. On se permet de vraiment visualiser ou toucher, de faire monter l'énergie vers le haut jusqu'en haut de la tête. Je me permets d'inspirer et de faire monter l'énergie et d'expirer quand mes mains sont en haut de la tête. Je sens l'énergie et la chaleur s'activer dans mon corps. J'inspire et j'expire. J'inspire et je fais monter l'énergie qui est en bas vers le haut pour réactiver tous mes chakras et tout simplement les harmoniser un à l'autre et qu'une connexion se fasse jusqu'en haut de ma tête. Je peux venir déposer une main ou les mains sur le chakra du cœur. Je suis dans mon corps, dans la douceur, dans l'harmonie. Je sens
beaucoup plus mon corps que tout à l'heure. Je me sens vibrante. Je me sens vibrer, souriant, souriante. Et en fait, je réalise que mon énergie de guérisseur ou de guérisseuse est encore plus grande que je l'avais imaginé. Présentement, je ne suis plus juste un corps et un mental. Je suis maintenant body, mind and spiritual. La spiritualité connectée jusqu'à l'univers. Et quand on est connecté cœur à cœur, nous n'avons plus de pensées limitatives, de programmation. On se permet seulement d'être qui nous sommes. Dans notre perfection, c'est d'être unique et c'est ça notre super pouvoir. Et d'être dans l'accueil de qui nous sommes et dans l'accueil de qui les gens sont. Au bout du compte, notre cœur est tous pur et bien intentionné. Et on essaie juste de faire le mieux avec ce qu'on a eu comme expérience. Je me permets d'être en paix ici et maintenant. Et je me remercie de m'être permis autant d'amour, de paix aujourd'hui. Je m'aime un peu plus à chaque fois que je laisse aller les pensées limitatives. Et à chaque fois que je me permets de libérer les émotions du passé, je me permets de vivre encore plus dans le moment présent, le seul moment qui m'appartient vraiment. J'inspire et j'expire. Je me permets de frotter les mains ensemble pour activer l'énergie. J'active cette belle énergie et je viens déposer mes mains sur mes yeux qui sont fermés encore pour tout simplement ouvrir doucement les yeux sous mes mains. Et quand je me sens prêt ou je me sens prête, je viens doucement soulever une main après l'autre. Je prends le temps de revenir dans la douceur et l'harmonie, dans le ici et maintenant, que je peux accueillir même les yeux ouverts. Je peux être dans le ici et maintenant et y vivre. Merci. Je vous laisse revenir à vous. Ah, merci. Namasté. Merci. On revient dans la douceur. Oh, wow. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez aimé ma douceur, ma technique. J'espère qu'il y a des choses qui ont résonné avec vous. On se sent zen, on se sent en paix, libéré. Ah, c'est beau. Ah, merci, merci pour votre belle énergie. C'était puissant, c'était beau. Si vous voulez, là, je vois plein de petits commentaires, mais
si jamais vous avez des commentaires justement à partager, peut-être que si Rachel aussi veut reprendre parole, là, on peut te laisser revenir, Rachel. Prends ton temps. Mais si jamais tu veux partager, Rachel, tu es la bienvenue. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. En fait, je suis dans un autre état qu'avant avant la Ouais. donc je suis très contente. Mm. C'est vraiment la première fois que je fais ce genre de méditation-là avec le massage Ouais. et la libération en même temps. C'est vraiment une belle découverte pour moi. Ah. J'ai beaucoup apprécié et Mm. merci à tout le monde aussi d'avoir, participé en grand nombre. Et voilà, donc si vous, souhaitez en savoir plus au niveau de Malalila, c'est malalila.com et si vous voulez aller, vous procurer un objet, vous pouvez le faire Comme avec celui-ci. ah, Non, excusez. le code promotionnel, en fait, Mm. Valérie en lettres moulées 10 et vous pouvez peut-être découvrir quelque chose que vous aimez. Et le mala, en fait, ça s'appelle mala lila parce que le mala, c'est pour nous aider à nous concentrer, à méditer. Là, on s'est massé, mais on pourrait aussi Mhm. compter les billes en disant Je j'ex- m'aime. je- j'expire la colère, je m'aime, j'expire la colère, peu importe le mantra que vous voulez pour vous centrer dans un état. C'est quelque chose qui fonctionne bien. Donc, vous pouvez choisir n'importe quel mala ce soir avec le code promotionnel qui vous donne aussi 10 et vous allez recevoir un joli bracelet joie. Voilà, c'est ça. Voilà. Puis il match avec mon malheur, moi. Fait que, tu sais, Oui, c'est mon petit kit. Il y en a oui, avec des balais, là, mais les petits balais. oui, C'est de protection si je me trompe oui, pas, hein. oui, C'est ça. oui. Fait que moi, j'aime ça avec les balais, mais sans balais aussi, des fois, les gens sont plus à l'aise de le porter. C'est comme vous voulez, c'est votre choix, mais il y en a plein de ça. Oui, les balais, c'est peut-être un peu plus pour les puristes. Puis avec le charms ou la Ouais. breloque, c'est qu'on peut le porter plus en bijoux. Mais moi, je porte même avec le balai aussi en bijoux parce que je trouve ça beau. Euh, Mhm. Mais moi, vraiment. j'aime vraiment le match des deux, là. Je vais juste vous partager ça parce que c'est Oui, vraiment un beau coup de foudre. Je trouve que je sais pas, c'est comme une oui, continuité. Je sais pas. oui. Ça fait complet. Oh, j'espère que vous avez aimé. Là, je vois plein de noms que je connais, de mes patients, de mes amis. Je suis vraiment contente. Puis les autres que je connais pas, je suis vraiment contente de que vous ayez embarqué dans le bateau. Ben, on a fait un petit tour, puis que vous êtes laissé guider par ça, même si des fois ça sort un peu de notre moule de pensée de qu'est-ce qu'on avait pensé de la méditation. Mais moi, c'est ça que j'aime ça tout le temps, sortir du cadre, puis sortir du moule, puis du protocole pour aller expérimenter d'autres choses. Puis des fois, il y a souvent des choses qu'on aime plus finalement. Fait que, c'était le fun de vous avoir. Si jamais vous avez comme des petits commentaires, je peux rester aussi en ligne. Puis je sais qu'avec Rachel, on va avoir d'autres méditations qui vont se poursuivre. Fait que il y en a à chaque 2 semaines. Fait que si vous avez aimé ça, ben, tout simplement, vous allez pouvoir y reparticiper. Il n'y a pas juste moi qui anime. On est 4 en tout, Oui, différentes ambassadrices. oui. Pour l'instant, là, mais le but, en fait, dans tout ça aussi, c'est de Oui, découvrir des nouvelles techniques et aussi de démocratiser. Les gens ont comme parfois une idée de ce que c'est méditer. oui. Puis il y a autant de façons de méditer que de personnes, je pense, sur la Terre. Donc, c'est Mhm. accessible à tout le monde en tout temps. Et, Oui, vraiment. Puis de créer votre petit safe place, là, tu sais, avec... moi, je vous l'avais montré, tu sais, quand j'avais oublié de vous accepter, là, au début, là, j'avais montré mon setup.
fail! Mais bon, la prochaine fois, je vais être rendue une pro du Zoom. C'est sûr. Oui, mais bon, habituellement, j'en participe à une multitude, mais j'utilise d'autres outils quand je faisais des formations. Fait que je suis vraiment... bon, j'ai brisé la glace. Fait que Oui. je suis Mais là. on est honoré de t'avoir reçu pour la première fois. Puis je t'invite autant de fois que tu veux. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Oui, ben au plaisir, on va s'en refaire. Tu sais, on reparlera de d'autres dates. Puis Oui, pour les autres, vous pouvez venir me suivre soit sur ma chaîne qui est chaîne YouTube by Intuition, où est-ce que j'interviewe des gens qui ont passé à travers des cancers, des coachs de vie, des gens qui vivent avec moi. Bref, ou sinon sur ma page Instagram, où est-ce que je vais avoir des liens pour plus d'informations sur les soins énergétiques. Mais je suis quand même bookée pour les 2 prochains mois. Mais bon, il y a des retraites, des cercles d'hommes, des cercles de femmes. Ma première retraite, elle est samedi, j'en ai un autre l'autre d'après. Fait qu'à chaque week-end, il y a des beaux événements qu'on peut faire. Là. On a droit. Là, fait que là, c'est comme on veut connecter la force d'un groupe. Ça se fait à tout à l'extérieur encore avec bon, les 2 mètres, avec les tapis puis tout ça. Mais enfin, la force d'un groupe, on y a accès. Là, c'est le fun là, du online, mais en vrai, là, on va faire oui, ça. On s'est dans les intentions avec Malalila oui, en vrai. Ça oui, va être oui, oui, oui. encore plus En puissant. note. Ah ouais, puis qu'on va avoir le droit de se toucher les mains. Oh mon Dieu, puis peut-être des câlins. Oh mon Dieu, ok, je capote. Excusez, on dirait que c'est comme. Ah, ok. Merci J'adore. d'avoir été là. Oh oui, merci à tous. Je vous aime. Mouah! Je reste là pour répondre à vos questions. Si vous avez quelques questions, ça va me faire plaisir. Sinon, je vous laisse aller. Ça fait un plaisir. Bye bye. Hmm. Hmm. Wow. Hmm.